Abondance de neige, abondance Oui. de fromage aussi, hein, dans les recettes de saison, qu'on soit à la montagne ou pas. Bah ouais, avec du fromage. Alors, on a dit qu'on parlait pas de raclette. Hein, depuis hier, Non. on parle ni raclette, ni fondue. Non, mais on peut parler de l'abondance. Ben voilà, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fromage qui fête les 30 ans de son appellation d'origine protégée. Ouais, ah oui. C'était en 90. Oui, l'AOP, ouais. Oui, l'AOP, exactement. Ouais, et on peut faire plein de choses avec ce fromage. C'est ça qui est chouette. Ben, Hier, je vais vous proposer le Berthoud, qui est une recette qui a été protégée, pareil, qui est extrêmement simple à réaliser. Alors là, pour le coup, on peut la déguster, cette recette, avec des petites pommes de terre, de la salade verte. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un dessert avec du fromage, avec l'abondance. Car oui, monsieur, c'est possible. Pourquoi ? Parce que c'est un fromage à pâte pressée, mi-cuit. C'est un fromage au lait cru, de vache, fruité. Vous ne faites pas un cheesecake ou un soufflé au fromage, quand même? Non, bah tiens, j'aurais pu. Oui, vous auriez pu. J'aurais pu, mais complètement. Parce qu'on mais si je ne suis pas là... Ah non, mais alors, mais franchement, mais vous devriez être intégré dans tous les frigos. Ici, il faut tout faire. Il faut tout faire. Alors. Donc, oui, j'ai décidé de vous faire une petite panna cotta à l'abondance. Mais voilà, on va faire cette crème cuite, donc, avec du fromage à l'intérieur. Et puis, on va mettre un petit coulis. Donc, évidemment, c'est pas la saison des fraises. J'ai pris des mandarines. Mais j'ai refait la recette en changeant. Et j'ai mis des poires. Et alors là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On y va. C'est parti pour la panna cotta à l'abondance. Vous aurez besoin de ce fromage d'abondance, évidemment, 100 grammes, un demi-litre de crème liquide, de la gélatine pour faire tenir tout ça. Et puis pour le coulis, des mandarines, du sucre glace. C'est extrêmement simple. Donc là, j'ai mis la crème dans une casserole. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper de notre gélatine. Alors, les feuilles de gélatine, c'est simple. Il faut d'abord les ramollir dans l'eau froide. Vous les laissez 10 à 20 minutes, le temps de faire le reste. Et puis ensuite, on va les faire fondre dans le liquide chaud. Voilà comment ça se passe. Donc, l'abondance, vous allez couper une belle tranche d'abondance. On a besoin de 100 grammes. Vos doigts. Oh, mais et j'en ai 9. Ah bah voilà, c'est bien. Vous voyez, j'en ai déjà perdu un une vous fois. en reste. Donc, il y a de quoi faire. Donc, je vais couper des petits morceaux pour pouvoir les faire fondre, évidemment, dans la crème chaude. Et c'est là où ça commence à sentir bon dans la cuisine. Cette odeur de fromage fondu, ça vous rend fou. Donc, vous allez bien laisser fondre ce fromage. Ah bah si. Ah oui, bah non, mais là, oui. Cette abondance, vous le savez, est affinée, en fait, sur des planches d'épicéa qui lui donnent vraiment cette saveur unique. Donc là, vous le voyez, on a la gélatine. Fruité aussi, un peu. Oui, exactement. Fruité, petit goût de noisette même. Vous allez bien la presser, cette gélatine. C'est du fromage. Et vous allez l'ajouter dans votre casserole avec la crème chaude et le fromage. Ensuite, eh bien, une fois que tout est là, vous allez mettre dans vos petits verres. Alors, vous pouvez faire des petites verrines, pourquoi pas, genre une petite mise en bouche, vous voyez, avant un vrai dessert, éventuellement, ou le faire en vrai dessert. Non, là, j'ai fait vraiment le format du dessert complet, hein, pas la moitié. Pour les gourmands affamés. Voilà, nos petits fruits, vous allez les peler à vif, donc on va couper le haut et le bas, et là encore avec le couteau, attention à vos doigts, vous allez épouser la forme de votre agrume, et vous allez enlever la peau comme ceci, et on va les mixer entiers. Allez hop, un petit coup de plongeur à soupe, là vous savez, et vous allez faire comme ça un petit coulis très rapidement, en mettant vos fruits, un tout petit chouïa de sucre glace. C'est ça que vous appelez un petit chouïa? Ouais, mais vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. 50-50 quoi. Non, mais pas du tout. Donc vous mixez tout ça, puis voilà, ça c'est fait. Et je vous le dis, faites la même chose avec les poires, c'est vachement bien aussi. C'est vachement bien les poires. Ouais. Comme ça, vous parce qu'on parle fromage, on parle vachement. Évidemment, c'est vachement bon. Vous n'aurez plus à choisir entre la poire et le fromage de cette façon, vous mettrez les deux. Donc oui, le coulis, ça c'est fait. Et vous allez évidemment récupérer vos panna cotta que vous avez laissé prendre au frais, et ensuite vous mettez votre petit coulis par-dessus. Panna cotta, vous savez, la gélatine, du coup, avec le froid, elle va permettre à la crème de se refiger, et lorsque vous allez manger, avec la chaleur de votre bouche, ça va devenir crémeux, ça va de nouveau se détendre. Vous voyez le principe, ça fond dans le chaud. Non seulement on le voit grâce à vos gestes, mais en plus on le comprend. Hein. Voilà. Coca. Bon, j'ai rien de plus à rajouter. D'accord, vous nous mettez quand même la recette de ce que vous nous proposiez hier, hein? Oui, le Berthoud. Ça vous a plu, le Berthoud, hein? Ah, moi j'ai bien aimé. C'est très simple. Le petit côté là où on risque rien pour les doigts, ça de passer de l'ail dans le fond la petite coupelle à Berthoud, voilà. Un petit peu de vin de Savoie. Hop. Pas de jaja, il est trop tôt. Allez, on mettra tout sur les réseaux. Ça marche. Merci, ma Carinette. À tout à l'heure. C'était